Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Lunan. Je suis contente de vous retrouver pour les énergies du vendredi 26 janvier. J'espère que vous allez tous très très bien, que je vous remercie du fond du cœur de me suivre, de m'encourager et aussi merci de liker, partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes. Allez, c'est parti, on va aller voir l'énergie du jour du 26 janvier. Aujourd'hui, la lune, donc, elle est dans le signe du lion. Pour info, je vous mettrai le tirage de la pleine lune en lion aujourd'hui. Et donc, la signe en lion au carré de Jupiter en taureau. Donc, Jupiter, c'est la planète de l'expansion, hein, de la prospérité, et en taureau, donc tout ce qui concerne l'abondance, hein, l'envie d'acquérir, mais voilà, avec le signe du lion, on peut être dans une forme d'excès, d'accord, si on n'a pas d'équilibre, si on n'est pas équilibré. Donc peut-être aujourd'hui, on pourrait être tenté d'avoir une peur de manquer et de vouloir beaucoup de choses. Hein. Donc essayez de canaliser cette faites des achats réfléchis, voilà. Laissez-vous le temps si vous doutez. Allez, c'est parti. On va aller voir. Pour vendredi 26, nous avons le colibri à gorge rubis. Parlez, écrivez, créez le monde a besoin d'entendre votre chanson. Vous avez peut-être sûrement besoin de libérer votre parole aujourd'hui, d'accord? Besoin d'exprimer un trop plein. Ouais. En dos de deck, on a le bain d'oiseau, donc besoin de purifier quelque chose, besoin d'exprimer quelque chose. Vous avez un trop plein, quelque chose que vous retenez, un ras-le-bol, voilà, peut-être. En tout cas, besoin d'exprimer certaines choses, et on vous invite à le faire pour entendre votre chanson, pour pouvoir exprimer vos besoins, vos valeurs, vos limites. On vous invite à le faire, hein, et c'est une forme de purification. Hein. Vous sortez sur une forme de sacrifice, vous allez de l'avant et pour ce faire, vous devez imposer vos limites. Posez vos limites. Allez, on va aller voir avec l'oracle du messager pour le vendredi 26 janvier. Hop, les trois ont voulu tomber. On parle de la fée rassurante. Cesse de t'inquiéter, nous, les êtres de lumière, t'avons entendu et tout ira pour le mieux. Vous avez peut-être une forme d'angoisse aujourd'hui. Tu as la clé entre tes mains, tu connais la réponse. Donc, il n'est pas la peine de vous rendre malade pour X ou Y situation. Vous avez la réponse. La réponse est à l'intérieur de vous. Cessez de vous remettre en question ou cessez de ruminer quelque chose. Et on parle de changement. Tu t'apprêtes à vivre un ou plusieurs changements. Ils peuvent te faire sortir de ta zone de confort et être difficiles à passer, mais ils sont nécessaires pour progresser. Rassure-toi, tu changes pour le mieux quand le changement est dur à vivre. Accroche-toi à ce qui va arriver de meilleur pour toi. Tu peux visualiser ce que tu désires voir venir dans ta vie. Tout est divinement orchestré pour te faire avancer sur le bon chemin. Il y a une notion d'angoisse, peut-être de l'inconnu. Voilà, la peur de l'inconnu, la peur de pouvoir s'exprimer librement, d'imposer sa voix. Et on vous dit qu'il est nécessaire, que le changement est nécessaire. Donc il faut trancher, il faut vous exprimer et ne pas avoir peur de dire ce que vous pensez ou d'être qui vous êtes tout simplement dans votre authenticité. Allez. Ouf. Donc j'ai l'as de coupe qui est tombé et la lune. Ok. L'as de coupe, on parle d'un potentiel, d'un renouveau amoureux, d'accord? Donc, la peur de peut-être se diriger vers de nouvelles relations, en tout cas, il y a ce côté un peu sombre de la lune sur le fait de, vous savez, redémarrer une histoire d'amour, d'être un petit peu trop rapide à ce niveau-là. Là, on vous dit de pas vous précipiter, d'accord? De ne pas, votre peur ne vous amène pas dans quelque chose de sombre, de repartir vers une forme de dépendance affective ou voilà, partir trop vite et du coup se retrouver un peu le bec dans l'eau. Il y a une forme de tentation de magnétisme aussi. Mais c'est en vous, hein. C'est pas vis-à-vis d'une autre personne. Ouais, et j'ai le 6 de denier ici qui est dans le donner et recevoir, dans l'équilibre. Donc voilà, vous devez
ici, dans des potentiels relationnels et amoureux, vous devez équilibrer les choses. Vous devez pouvoir vous exprimer, imposer vos limites, ne pas avoir peur du changement ou d'arrêter une situation qui ne vous convient plus. C'est ce qu'on vous dit aussi. Ouais, de pas partir un peu dans les travers émotionnels suite à ces renouveaux amoureux, de ne pas avoir peur. Vous devez vous complaire par vous-même, ici, avec le 9 de denier. Pour aller vers une forme d'abondance. Allez, une petite carte au niveau sentimental. On a célibataire. Cette personne aura envie de construire une relation stable et durable. Donc, c'est ce qu'on vous dit ici. Il y a un nouveau potentiel amoureux. C'est quelque chose de durable, de stable. Mais il ne faut pas partir dans vos travers. Ce que vous faisiez par le passé. Voilà. Hop, allez, on va tirer notre petite carte. La tentation qui me fait perdre la raison. Bon, on a une notion de tentation. Qu'est-ce que je vous disais? Être tenté. L'auto-saboteur, l'inconscient de ses actes. Et c'est tout à fait ça. Puisque une tentation pourrait vous rendre impulsif vis-à-vis d'une personne. Et on vous dit, vous êtes bien. Vous devez d'abord vous complaire par vous-même et être bien stable par vous-même avant de pouvoir vous lancer dans une relation. Donc attention, il y aura peut-être un petit test de l'univers ici. Un cœur brisé est un cœur qui a senti l'amour. Donc vous ne devez pas quelqu'un qui arrive vers vous, qui a le cœur brisé, voilà. C'est quelqu'un qui a été amoureux d'une personne et qui a rompu ce lien. Et du coup, on vous dit ici que si quelqu'un arrive vers vous et qui est brisé, c'est qu'il a ressenti de l'amour pour vous. Donc on vous dit de pas douter là-dessus. Mais par contre, voilà, est-ce que cette personne est on peut dire que cette personne a une envie de construire une relation stable et durable, mais est-elle en capacité? Puisque ici en dos de deck, j'ai attention au drapeau rouge. Donc vous êtes censé pouvoir connaître vos limites, imposer vos limites et savoir si cette personne est bonne ou pas pour vous, d'accord, si elle correspond à votre niveau énergétique ou pas, d'accord, parce qu'on peut parler de tentation, etc. Drapeau rouge, attention, vous avez peut-être un test de l'univers ici. Et une dernière carte, une connexion n'est pas une relation. Donc voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est comme si vous vous lanciez dans des histoires, vous partez trop vite et du coup vous arrivez sur une forme de dépendance affective parce que vous voulez absolument que cette histoire marche. Et du coup, vous étiez peut-être dans une connexion avec cette personne et cette personne vous a brisé le cœur, d'accord? Mais il y avait une forme de karma à régler, une tentation, un auto-saboteur. Et donc, du coup, il fallait trancher là-dessus. Vous êtes exprimé, vous avez imposé votre voix et vous allez vers votre complétude. D'accord? C'est comme si cette personne allait revenir, mais on vous dit attention au drapeau rouge. D'accord? Ne partez pas dans vos anciens travers, dans votre auto-saboteur. Voilà les amis, le message du vendredi 26 janvier. Je vous retrouve pour le tirage cet après-midi ou en soirée de la pleine lune en Lion. Voilà, merci beaucoup. Je vous embrasse très fort. À bientôt.